C'est ici qu'on réfléchit objectivement, en tout cas pas ailleurs, c'est ici. Soyons très nombreux, nous vous remercions, nous avons reçu beaucoup d'appels, beaucoup d'orientations, beaucoup de suggestions, beaucoup de propositions pour que les missions que nous organisons maintenant tiennent compte de certains points proposés par les membres de la communauté. Ça va droit au cœur. Soyez encore nombreux, c'est de cette façon que nous devons faire. Nous ne sommes pas piques de la mirandole, nous ne connaissons pas tout. C'est avec votre apport dans cette interaction que nous allons compléter en fait notre connaissance. Aujourd'hui, nous allons échanger sur 2 points très importants. Le premier, c'est en rapport avec la question de l'insécurité à l'est, la guerre à l'est de notre pays, où chaque jour nous perdons nos frères et sœurs. Et dernièrement, il y a eu des bombardements, vous aviez tous suivi. Un camp de réfugiés bombardé par le M23, ensemble avec AFC de Nanga. Ils ont reconnu le fait. AFC de Nanga a reconnu le fait. Et voilà qu'au début, on a dit 9 morts avec plusieurs blessés. Mais aujourd'hui, on parle de 14 morts avec plusieurs blessés. C'est un crime de guerre, pratiquement. Le responsable s'appelle qui? Le responsable s'appelle le M23. Le responsable s'appelle AFC de Nanga. Et déjà, là, vous commencez à commettre des crimes de guerre. Nanga, ça va vous rattraper. Et encore qu'à travers votre lettre, vous avez reconnu, vous accusez les militaires M23 qui sont avec vous, et ce sont eux qui manipulent les armes, et voilà, ils ont tiré sur un camp de réfugiés. Et les morts, nous les avons eus avec regret. Vous allez répondre un jour. Et voilà comment on commence à vous piéger. Parce que pas longtemps, nous avions suivi que vous aviez un problème avec Bissimois. Et voilà, on vous règle des comptes déjà. Vous allez payer Nanga. Nous avons entendu que vous et Bissimois, vous ne vous entendez pas. Les problèmes ont commencé. Qui est président, ainsi de suite. Et voilà, c'est les éléments de M23 qui tirent sur un... Ils l'ont fait sciemment, volontairement, pour vous responsabiliser, vous mettre en cause. Et là, c'est un crime de guerre, déjà. Je crois que Augustin vous balance la lettre, la correspondance de AFC, qui reconnaît le fait et que nous déplorons en fait. Alors, c'est une occasion pour moi de poser la question, finalement, à notre cardinal Ambongo. Est-ce que là aussi, on a cherché les FDLR? Parce que la RDC armerait les FDLR et voilà, nous cherchons les FDLR, nous bombardons les camps de réfugiés. Est-ce qu'on a cherché les FDLR? Pourquoi notre cardinal ne pouvait pas comprendre que nous avons un problème de minerais? Ça n'a rien à voir avec ça. On nous combat par rapport à ce que nous avons. Et vous faites des affirmations autres. Voilà, aujourd'hui, vous allez encore dire quoi maintenant que on tire sur les camps? Qui est mort là? Ce ne sont pas vos fidèles. Il n'y a pas de fidèles catholiques là-dedans. Vous aviez encouragé le Rwanda. Maintenant, le Rwanda tire sur les camps de réfugiés. Vous allez dire quoi, notre cardinal Ambongo? Ça fait mal. Moi, je pense qu'à un certain moment, nous devons modérer nos points de vue. On est qu'humain. À un moment, quand c'est mal dit, on peut rectifier et dire en tout cas, là, on a mal dit. Tous les Congolais ne disent qu'une chose. Nous devons faire la guerre. Il faut déclarer la guerre. Nous devons attaquer le Rwanda. Tous les Congolais ne disent qu'une chose. Le chef de l'État au début avait cette détermination. Mais aujourd'hui, il parle du Parlement non installé, tout ça. Les institutions toujours non installées. Le Rwanda nous bombarde sans problème. On n'entend pas la communauté internationale décrier. Mais nous ne savons pas réciproquer. L'autre me dit, je vous remercie, chers membres de la communauté,
Mais comment on peut accepter voir Nanga se promener, et puis il rentre, il est avec les gens, et on ne sait pas les localiser pour bombarder? C'est notre faiblesse. Eux bombardent les camps. Mais le jour où nous allons aussi commencer à répliquer de la même manière, vous verrez que les choses vont commencer à changer un peu. Ils ont déjà eu l'habitude. Ils savent qu'ils peuvent faire, il n'y aura pas une réaction. Ils peuvent bombarder, il n'y aura pas une réaction. Et voilà, ils continuent. Et la conséquence, c'est nous qui allons continuer à payer. Alors, à l'interne, au lieu de fédérer les efforts, nous, c'est des divisions avec des discours d'accusation. Et voilà, vous armez le FDLR et tout ça. Mais si la solution doit provenir de ces gens, mais je crois que le choix est clair. Comment nous devons continuer à accepter que le Rwanda tire sur nous, bombarde nos frères et sœurs, et nous mourons chaque jour? Ce prétexte-là ne se justifie pas. Ils l'ont toujours avancé, mais jamais ils n'ont su le justifier. Ce camp-là, ok, FDLR n'est dedans, mais on a bombardé les camps. Un crime de guerre commis par ceux de Nanga avec le M23. Il n'y a pas à trouver d'autres mots. C'est des civils qui ont été visés. Qu'est-ce que nous devons faire pour que finalement ce Rwanda-là ait peur de nous? Seule la guerre. Et j'ai aimé aussi le chef de l'État dit, ce n'est pas exclu qu'on déclare un jour la guerre contre le Rwanda. Il faut le faire. Les gens n'attendent que ça. Et si on déclarait la guerre aujourd'hui contre le Rwanda, vous pensez que le Rwanda viendra marcher sur tous les Congolais ici? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Même si l'appui, ils ont l'appui de ces puissances, ils ont l'appui, je ne sais pas de quel, mais si, en tout cas, ils comprennent que nous avons pris aussi une position très déterminante, je crois qu'ils vont réfléchir deux fois. C'est la première question en rapport avec l'insécurité à l'est de notre pays. La guerre, il faut la guerre. Nous devons déclarer la guerre. Chaque Congolais veut aujourd'hui qu'on en finisse une fois pour toutes. On en a marre. Mais quand vous regardez ces images-là, quel degré de cruauté. Une cruauté terrible. Et le monde entier observe. Et notre État fait ainsi contre notre État. Ce n'est pas possible. C'est la première question. Ça fait mal malheureusement. Mais seulement nous ne pouvons pas continuer comme ça. La deuxième question, c'est en rapport avec, je veux dire, les détournements. C'est systématisé. C'est pratiquement systématisé en République démocratique du Congo. Quel comportement finalement? J'ai tiré finalement une substance comme quoi ce n'est pas l'argent qui manque en RDC. C'est les hommes que nous manquons. Nous avons beaucoup d'argent, mais la mine qu'on vient d'occuper maintenant par ces fous, ils vont exploiter, ils vont faire beaucoup d'argent. Mais hier, pour nous, où était parti l'argent? On en faisait quoi avec? Nous ne sommes pas sérieux. Nous lapidons beaucoup l'argent. Les millions que nous encaissons là, pour en faire quoi avec? Aucune société. Nous en faisons quoi avec? Millions de dollars américains, millions de dollars américains, millions de dollars américains. À l'ONATRA, les agents, à travers leur collectif, font une grave dénonciation contre le directeur général, Martin Loukoussa. On l'accuse de laisser les agents impayés depuis décembre jusqu'en avril. Et les mêmes agents disent que l'argent est entré en termes de millions, mais qui aurait pris une direction inconnue. Suivons d'abord les agents.
L'ouvrier mérite son salaire, dit-on, mais à l'ONATRA, c'est tout le contraire, avec l'avènement de l'actuel directeur général, Martin Lukusa, qui fait vivre l'enfer sur terre aux agents et cadres de cette entreprise publique de l'État congolais. Réunis au sein du collectif des agents conscients de l'ONATRA, dénoncent un traitement de cruauté et aux antipodes de la politique du peuple d'abord, prônée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon ces collectifs, depuis le mois de décembre 2023 jusqu'au mois d'avril de cette année, aucun agent n'a été payé, si ce n'est que le directeur général lui-même et son cabinet politique qui ont transformé l'entreprise en un bien privé. Selon une source sûre et crédible, 21 millions de dollars américains ont été versés à l'ONATRA pour un acompte de créances, mais cette somme a pris une direction inconnue. Et comme si cela ne suffisait pas, l'entreprise continue à bénéficier des subventions d'équilibre, mais le social des agents demeure précaire et inchangé. À ce jour, les agents et cadres de cette entreprise publique se sont mobilisés et restent debout au sein de ces collectifs pour dire non à cette forfaiture. Les DG Martin Lukusa ne respecte rien selon les collectifs. Il viole de temps à autre l'article 16 et 36 de la Constitution congolaise, mais aussi l'article 99 du Code du travail. Plus que debout, les agents et cadres de l'ONATRA ont projeté ce lundi 6 mai 2024 au sein du collectif des agents conscients de cette entreprise et ils appellent à un boycott total du travail et mobilisent tous les agents et cadres de se présenter devant l'immeuble administratif pour faire entendre leur voix car Martin Lukusa a transformé cette entreprise en un endroit invivable pour les agents. Ils n'ont pas mâché les mots. Déjà demain lundi, ils disent nous allons boycotter le travail. Mais ce n'est pas une bonne image finalement. Là aussi à l'ONATRA, chaque DG qui vient, les problèmes ne manquent jamais. C'est quoi alors la réalité, l'attente? Qu'est-ce qui est caché qu'on ne connaît pas? Mais sinon, Martin Lukusa est trop critiqué, trop vomi par les agents. Et alors que c'est fils maison. On pensait qu'un fils maison allait comprendre les réalités internes pour les réajuster autrement. Mais curieusement, c'est le contraire aujourd'hui. Vomi par tous les agents pratiquement. Martin Lukusa, si on va commencer à boycotter le travail, mais c'est votre mauvaise image, M. Martin. Et c'est grave. Le cardinal camerounais, il interpelle et il produit une réflexion. Il dit, il ne comprend pas, vous qui êtes passé par les écoles catholiques, pourquoi le comportement n'est pas différent des autres? Il détourne, vous détournez. Il vole, vous volez. Et il dit, lorsqu'il avait posé cette question, cette interpellation auprès des dirigeants catholiques, et ils ont répondu, ceux qui n'ont pas fait l'école catholique, lorsqu'ils volent, ils ne se rendent pas compte. Mais nous, au moins, lorsque nous détournons, lorsque nous volons, nous nous rendons compte. Mais enfin, vous avez résolu quel problème? Mais tous vous volez, vous détournez. Tous vous volez, vous détournez. Suivons alors le cardinal camerounais, une interpellation qui m'a beaucoup intéressé. Suivons-les. J'ai parlé à un fonctionnaire au Cameroun. Je suis du Cameroun. J'ai dit au fonctionnaire que j'ai connu quand il était ordonné prêtre, il était collégien. Je lui ai dit, vous, les fonctionnaires qui avaient fréquenté les écoles catholiques, je ne vois pas la différence entre vous et les autres qui détournent le denier de l'État. Eux, ils volent, vous volez. Eux, ils détournent, vous détournez. Je ne vois pas la différence à quoi votre éducation chrétienne vous a servi. Il se sourit et il me dit, Monsieur le cardinal, nous qui travaillons avec ceux qui n'ont pas fait les écoles confessionnelles, nous voyons la différence entre eux et nous. Je lui demande, quelle est la différence? Il me dit, eux,
quand ils volent l'argent de l'État, ils sont contents. Et nous, quand nous détournons l'argent de l'État, notre conscience nous trouble. Parce qu'à l'école catholique, on nous a toujours dit voler, c'est un péché. Et pour que vos péchés soient pardonnés, il faut rembourser. C'est dans ce sens que je dirais que nous avons en Église l'obligation d'éduquer la conscience humaine. On a l'impression que beaucoup de gens au monde qui nous dirigent n'ont plus la conscience. Et beaucoup sont de notre foi, c'est ça qui est embêtant. En Afrique, beaucoup de leaders sont des chrétiens. Cela montre que ça ne suffit pas d'être chrétien, il faut l'être quotidiennement. Des détournements des millions, aucune société installée en République démocratique aujourd'hui, je vous informe, la première personne qui a beaucoup d'argent, c'est un Indien. La deuxième personne qui a beaucoup d'argent, c'est un Indien. La troisième personne qui a beaucoup d'argent, c'est un Indien. La quatrième personne, c'est un Libanais. Et ça continue comme ça. À l'époque, on avait des grands commerçants congolais. Aujourd'hui, on n'en a plus. Notre économie est entre les mains de ces gens. Comment voulez-vous que le dollar baisse? C'est difficile. Quelle est la politique jusqu'ici montée pour qu'on inverse les choses? C'est les Libanais qui dictent tout. Et c'est les Indiens qui font tout au pays ici. Suivant les agents, malheureusement je ne connais pas c'est quel type d'agent, et ils dénoncent, ils appellent à la conseil du chef de l'État. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Les camions sortent, ils dédouanent des camions sans que ces camions ne soient déclarés. Et ils ont des parapluies, si ce n'est pas un général, c'est un membre influent, ainsi de suite. Et ça sort gratuitement et librement. Au préjudice de la nation, au préjudice de beaucoup d'argent. Et le pays perd. Je dis toujours jusqu'à quand on va continuer comme ça. Non. Suivant le cri de détresse de ces agents qui se sont exprimés en Swahili et en Chiluba. Un Indien, Libanais, bon voilà, ces camions sortent gratuitement et librement comme ça. Et le pays ne bénéficie rien, les agents ne gagnent rien. Suivons-les. Fatah Sema, le peuple d'abord, honorable. Il n'y a pas les Libanais d'abord. Les Libanais d'abord, honorable. Libanais Sema ni bulongo waki honorable depuis quand? Libanais comme ni bulongo honorable Fatah ko wapi? Libanais qu'on a tosha 500 camions par jour, on a documenté moya. Ma document yoi. Fati utukomula le kwe Fati. Beaucoup de chatini Fati ouais tu Fati. Tangina ma document ngo Fati. Tinga ni Fati muja bulujini muja tseni Fati. Fati muja bulujini. Libanais tu as 500 camions. Quel document voilà bana bet. Bingani. Que tu dis mikanda yos. Mubula babwe tu mijimu tu jika. Bana batu bala ninzala Fati. Ujukwe bana betu. Fati anjitangila ma document os. Libanais tu amanye ukati famille présidentielle. Wa butu benga te tu bafika. Ke tu bana ben. Awo utuanga tabatoka bali bane.
Badibi Maboye et tout. Badibi Basso, c'est un gouvernement fatigué. Ah, Balou Badibi. Nous devons nous révolutionner, sincèrement. Les deux questions que nous avons abordées, vous comprenez qu'il faut une révolution. Une révolution contre ceux qui nous tuent chaque jour, le Rwanda ici. Une révolution contre ceux qui s'imposent sur nous, sur le plan économique. Ici, les Libanais et les Indiens. Tout entre leurs mains. Dans ces conditions, comment vous voulez qu'on connaisse un développement? Dans ces conditions, comment vous voulez qu'on stabilise notre monnaie? Dans ces conditions, comment voulez-vous qu'on ait une économie stable? Et le responsable, toujours, c'est le citoyen congolais. Le général, il est là, il les protège. Certaines familles influentes sont là, les protègent. Ils ont la couverture. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Jusqu'à quand on va continuer comme ça? Il faut une révolution interne. Il faut une détermination engagée claire, ou clairement si vous voulez. Dans ces conditions, nous allons tourner à rond. Nous aurons des discours et des discours, mais on ne va rien changer. Les gens réclament la guerre contre le Rwanda. Il faut une guerre contre le Rwanda. De quelle manière on peut... Mais lorsque les réactions, ou sinon chaque action aura une réaction de notre part, je crois qu'ils vont réfléchir deux fois. Ils ont bombardé un camp. Le monde entier n'a rien parlé. De notre part, un silence en même temps. Mais prochainement, ils vont dire, nous allons continuer, nous allons le faire. Il faut une guerre. Maintenant, mettez en tête que ça va vous rattraper. Sur le plan économique, nous devons nous révolutionner. En tout cas, nous vous disons merci. Nous avons bien voulu échanger avec vous ce jour sur ces questions. Des questions qui nous dérangent en fait. J'attends vos réactions. J'attends vos propositions. J'attends vos orientations. On se retrouve demain lundi. Ici, toujours. Pas ailleurs. En tout cas, pas ailleurs. La pertinence, c'est ici. Notre école, c'est ici. Notre communauté, c'est ici. Cliquez. Partageons les liens, soyons nombreux. Et voilà, nous allons continuer à interagir. Au revoir.